Avez-vous déjà eu l'impression d'être toujours en retard sur la façon dont les femmes pensent? Vous êtes-vous déjà demandé s'il existait un moyen de contrôler son esprit? Imaginez que vous ayez le pouvoir de décoder et d'influencer les pensées d'une femme à votre avantage. Ce n'est pas une simple chimère. Aujourd'hui, vous êtes sur le point de découvrir les secrets les mieux gardés des trucs psychologiques obscurs qui peuvent vous donner un avantage incroyable dans la compréhension de la psychologie féminine. À la fin de cette vidéo, vous apprendrez les meilleurs trucs psychologiques obscurs pour contrôler l'esprit de n'importe quelle femme, afin que vous ne soyez plus jamais laissé dans l'ignorance. Numéro 10. Faire preuve d'une présence persistante. Vous êtes-vous déjà demandé comment donner à une femme l'impression que vous êtes toujours là, même quand vous ne l'êtes pas? Cela semble un peu hors sujet, mais suivez-moi bien. Je ne parle pas d'être collant, mais de créer une empreinte psychologique de votre présence si profonde qu'elle ne peut s'empêcher de se sentir attachée. Vous devez conditionner son environnement pour qu'il lui rappelle sans cesse votre présence. Laissez de petites choses derrière vous. Utilisez un sens spécifique qu'elle associera à vous. Partagez des chansons qui restent dans l'esprit, tout cela vous ramenant subtilement à vous. L'objectif est qu'elle commence à ressentir votre absence comme un vide palpable, qu'elle cherche désespérément à combler. Cela l'incitera à redoubler d'efforts pour attirer votre attention. Et ça, mon homme, ce n'est pas seulement du contrôle, mais de la domination psychologique. Numéro 9. Laissez-lui de l'espace. Vous avez déjà entendu ce vieux dicton « Séduis mon esprit et tu pourras avoir mon corps ». De nombreux hommes se trompent en pensant qu'il s'agit de la submerger de cadeaux et de textos incessants. Mauvaise idée, messieurs. Les femmes se laissent davantage séduire par les ombres de leur imagination que par l'éclat de l'attention. Pour vraiment séduire son esprit, vous devez maîtriser l'art de l'absence. Moins, c'est exponentiellement plus. Retirez-vous, plongez dans vos loisirs, partez en voyage et passez du temps avec vos amis. Créez une vie si intéressante qu'elle voudra en faire partie. Lorsque vous lui laissez de l'espace, vous créez une tension psychologique, un vide que vous seul pouvez combler. Elle commence à vous désirer, non pas parce que vous êtes toujours là, mais parce qu'elle ne supporte pas votre absence. C'est ainsi, mon ami, que l'on prend le dessus. Numéro 8. Essayez la manipulation émotionnelle. Il s'agit d'une méthode encore plus directe, qui consiste à utiliser ses émotions comme un échiquier. Vous avez déjà entendu parler du fractionnement. Il s'agit d'une technique furtive qui s'appuie sur des principes psychologiques qui dominent le monde émotionnel de la femme. Les femmes laissent leurs émotions guider leurs décisions. Si vous parvenez à maîtriser ce jeu, vous êtes en or. Voici comment cela fonctionne. Vous la faites osciller entre des hauts et des bas émotionnels. Un moment, vous êtes le prince charmant. L'instant d'après, vous êtes distant et insaisissable. Ces montagnes russes mettent son investissement émotionnel en sur-régime et lui font ressentir simultanément une connexion intense et la peur de la perte. C'est comme si vous aviez placé un hameçon au plus profond de son esprit. Et une fois que vous y êtes, vous pouvez diriger ses émotions comme on conduit une voiture. Elle est tellement enveloppée dans votre monde qu'en sortir lui donne l'impression de se libérer de la pesanteur. Numéro 7. Utilisez la psychologie inversée. Pourquoi les femmes raffolent-elles de ces sacs à main de marque en édition limitée? C'est simple. Ils sont insaisissables. Si vous voulez faire monter en flèche votre attrait, exploitez cet élément de rareté. Jouez les durs à cuire. Commencez par disqualifier et rejeter les femmes au-delà de leurs espérances. Donnez-leur l'impression que vous êtes le prix qu'elles ne peuvent pas avoir. Comme pour les sacs de marque, si vous devenez quelque chose de rare, quelque chose de difficile à obtenir, vous verrez un changement radical. Les femmes se mettront à vous courir après et à rivaliser pour attirer votre attention. La prochaine fois que vous serez dans un cadre social, mentionnez avec désinvolture à quel point vous êtes sélectif dans vos rendez-vous ou plaisantez sur le fait que votre prochaine petite amie doit répondre à des critères presque impossibles à satisfaire. Observez comment elles essaient de se qualifier pour vous. Lorsque vous vous positionnez comme une édition limitée, vous augmentez votre valeur perçue et contrôlez la dynamique de la poursuite. De cette façon, ils sont attirés, intrigués et investis d'une manière qui vous permet de garder le contrôle. Numéro 6. Se débarrasser de son ego. Dans un monde où tout le monde a besoin d'attention, le fait d'être celui qui ne la donne pas librement est un geste de pouvoir. La plupart des femmes ont l'habitude d'être remarquées, alors adoptez une approche différente. Réduisez leur ego en ne leur donnant pas l'attention qu'elles attendent. Concentrez-vous sur leurs amis plutôt que sur elles, ou ignorez leur présence dans les groupes. Et non,
Ne soyez pas distant parce qu'il s'agit de négligence stratégique. Imaginez que vous êtes à une fête. Passez plus de temps à rire avec ses amis en la reconnaissant à peine. Vous pouvez peut-être faire un compliment décontracté à quelqu'un d'autre. C'est comme un défi subtil à son estime de soi. Et croyez-moi, cela enflammera son désir de gagner votre attention. Elle commencera à rechercher votre validation en s'efforçant d'attirer votre attention. Cette tactique la rend jalouse et elle vous voit comme quelqu'un dont l'approbation vaut la peine d'être recherchée. Vous contrôlez ainsi les efforts qu'elle déploie pour attirer votre attention. Numéro 5. Adoptez les tactiques de confusion. La confusion est un outil puissant si vous savez l'utiliser. Cette tactique ne nécessite pas de contrôle, mais perturbe subtilement sa perception, ce qui conduit à une obsession profonde. Lorsque vous lui envoyez des signaux contradictoires, chaleureux à un moment, distants l'instant d'après, vous perturbez son équilibre psychologique. Par exemple, au cours d'une conversation, soyez sincèrement engageant, puis passez à une attitude légèrement désintéressée. Complimentez-la d'une manière qui la laisse perplexe quant à vos intentions. Cette incohérence la déstabilise. Au fur et à mesure qu'elle essaie de vous comprendre, vous occupez de plus en plus ses pensées. Plus elle pense à vous, en essayant de décoder votre comportement, plus elle s'y perd. Cette forme subtile de manipulation vous installe dans son psychisme. Numéro 4. Créez le désir. Écoutez bien les gars, le principal péché dans une relation est de laisser la femme penser qu'elle vous a compris, qu'elle vous a pris par la main. La vérité est que le désir se nourrit d'incertitude. Faites en sorte qu'elle s'inquiète un peu de vous perdre. Montrez-lui qu'elle n'est pas la seule à être dans le jeu, que d'autres lorgnent aussi sur le prix. Ne craignez pas de lui montrer que vous avez des options. Être trop disponible revient à lui donner la télécommande de votre valeur. Ne laissez jamais cela se produire. Jouez la carte de l'association de malfaiteurs. Prenons ce scénario. Elle sort avec un homme qui l'abreuve de rendez-vous luxueux et un autre qui n'apporte rien d'autre que de l'amusement et de l'imprévisibilité. Une pizza, des montagnes russes, un taxi pour rentrer à la maison. Qui reste dans son esprit? L'aventurier, à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'il la fait participer à l'histoire et pas seulement en tant qu'observatrice passive. Lorsqu'elle s'investit émotionnellement et physiquement, elle accorde plus de valeur à ses expériences. Faites de vos moments passés ensemble une série d'aventures et elle sera accrochée, revenant toujours pour en avoir plus. Numéro 3. Un contact visuel intense. Si vous y parvenez, vous pourrez éveiller quelque chose au plus profond d'elle sans prononcer un seul mot. C'est une question de qualité, pas de quantité. Ne soyez pas le type qui regarde trop longtemps, mais plutôt celui qui regarde son âme avec parcimonie, mais en profondeur. Fixez son regard, maintenez-le juste un instant de plus que d'habitude, puis détournez doucement le regard. Répétez cette danse en respectant le rythme et la grâce. Cette technique crée un mystère autour de vous et la laisse se demander à quoi il pense. Elle l'attire et lui donne envie d'abattre vos murs. Entraînez-vous et observez son admiration se transformer en obsession. N'oubliez pas que vos yeux peuvent en dire long, alors assurez-vous qu'ils racontent la bonne histoire. Numéro 2. Le piège de l'erreur subtile. Vous pensez que glisser une erreur mineure dans votre chat n'est pas grave? Détrompez-vous. Il s'agit de tendre un piège calculé, un jeu subtil mais efficace dans les recoins obscurs de la guerre psychologique. Vous glissez un détail qui n'est pas correct, juste un peu. Il ne s'agit pas d'une erreur, mais d'une stratégie. Lorsque vous introduisez un fait qui n'est pas tout à fait exact, observez la rapidité avec laquelle elle vous corrige. Elle est maintenant plus engagée, plus bavarde. Elle donne des détails qu'elle n'avait pas prévu de révéler. Vous venez de la manipuler pour qu'elle révèle une carte qu'elle ne savait même pas qu'elle avait en main. Vous exploitez son besoin naturel de corriger, d'avoir raison, en le retournant contre elle. C'est un coup d'échec qui perturbe sa perception de la réalité et l'amène à s'interroger sur ce qui est vrai et sur ce que vous avez inventé. C'est un jeu de pouvoir, messieurs. Utilisez-le à bon escient. Numéro 1. Jouez au jeu des noms. Avez-vous déjà remarqué que vous êtes très attentif lorsque quelqu'un prononce votre nom? C'est comme si le monde autour de vous se brouillait et que vous étiez la star du spectacle pendant ce moment. Tel est le pouvoir d'un nom. Il s'agit d'une tactique simple mais redoutable tirée du livre de jeu de la psychologie noire. Utilisez son nom, non pas occasionnellement, mais avec précision, calculé pour frapper fort. Lorsque vous insérez son nom dans votre conversation, c'est comme un tir direct sur sa psyché, un signal qui traverse le bruit et commande toute son attention. L'utilisation de son nom lui donne l'impression d'être vu
et importante, comme si elle comptait vraiment pour vous. Mais il y a un hic. Lorsque vous utilisez son nom de manière stratégique, en l'insérant dans le dialogue comme un chef cuisinier assaisonne un plat, vous exploitez une partie profondément ancrée de sa psyché. C'est comme si vous lui disiez « Tu sais, Émilie, je pense vraiment que tu excellerais dans ce domaine. » Soudain, elle est toute ouïe et se sent spéciale et reconnue. En conclusion, ces astuces psychologiques obscures ont un impact significatif sur vos interactions avec les femmes, en vous permettant d'exercer un contrôle et une influence subtile. Cependant, il est important de prendre en compte l'aspect éthique de l'utilisation de ces tactiques. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez ci-dessous avec le mot 100% pour confirmer que vous avez reçu les connaissances de cette vidéo. Pour d'autres sujets intéressants, assurez-vous de regarder la vidéo recommandée que vous voyez à l'écran en ce moment. Merci d'avoir regardé.